Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec mes dernières trouvailles Funko Pop en boutique. Comme je l'avais dit récemment, j'achetais jamais trop en boutique. Et là il s'est avéré que j'ai retrouvé 3 figurines Funko Pop en boutique. Et donc je me suis dit, ça peut faire le concept d'une petite vidéo. Dans cette vidéo il y aura une chase. Oui, j'ai trouvé une chase dans le magasin, j'en trouvais jamais et là je suis tombé dessus. Un truc de dingue, je suis super content d'être tombé en plus sur cette chase là, qui était une chase que je recherchais, donc je suis super content de l'avoir trouvée. Et donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de vous présenter ces 3 figurines. 3 figurines, je tiens à prévenir tout de suite, qui sont d'univers extrêmement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc comme ça au moins vous êtes prévenus. Mais ça va nous permettre un petit peu de voir différents trucs que font Funko, parce que ils ont tellement de licences que ça permet de faire beaucoup de collections. Et vous allez voir là, ces 3 licences qui sont vraiment très différentes, mais qui sont hyper intéressantes et que j'avais hâte d'ajouter à ma collection. Donc on se retrouve juste après le générique pour les voir un petit peu plus près. Alors on va commencer avec la première Funko Pop, et il s'agit d'une des plus longues licences je pense de l'histoire du cinéma. Une licence que j'aime énormément, mais en particulier un des personnages de cette licence. Il faut savoir qu'il y a eu donc le personnage principal de cette licence, tout simplement, qui est sorti en multiples exemplaires. Pourquoi? Parce qu'il représente chacun une période, et il s'agit donc d'une pop de James Bond. Donc vous avez ici la pop de Sean Connery en version de James Bond, et il faut savoir que je suis hyper fan de Sean Connery depuis que je l'ai vu dans Indiana Jones, et donc je voulais une pop de James Bond. Et je vais vous montrer le problème, c'est que la boîte, celle-ci là, cette pop, n'apparaît pas à l'arrière de la boîte. Je vous montre, vous avez cette version de James Bond qui est une version de Sean Connery mais où il est en blanc. Vous avez la Golden Girl de Goldfinger, là également c'est de Goldfinger. Vous avez bien sûr le Hot Job, donc qui était le grand méchant de Goldfinger. Vous avez Blofeld de You Only Live Twice, qui doit vouloir dire on ne vit qu'une seule fois, je crois, ou on ne vit pas deux fois, je ne sais plus, non, on ne vit qu'une seule fois. James Bond, mais là c'est j'ai plus son prénom, c'est Roger Moore, c'est ça? Roger Moore, qui est mon James Bond que j'aime pas du tout. Donc personnellement c'est pas un James Bond que j'aime bien, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Et vous avez Joe qui vient de l'espion qui m'aimait, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Bref, c'est une période en tout cas que j'aime pas trop, donc c'est pour ça que je les connais pas trop ces personnages là, parce que c'est une période dont je suis pas très fan chez James Bond, enfin selon mes goûts. Par contre, il y a 2 périodes dont je suis fan, c'est la période Sean Connery et la période, qui était ma période, celle de Pierce Brosnan. J'adore Pierce Brosnan. Et il y a peut-être une pop de James Bond de Pierce Brosnan qui est dans les tuyaux, et ça, elle me tente grave. Donc si jamais elle sort, je pense que je la prendrai aussi. Ça fera un peu, c'est dommage parce que ça me fera 2 James Bond, donc il faudra que j'y réfléchisse. Est-ce que je garde l'un, est-ce que je garde les 2? Faudra que j'y réfléchisse, mais en tout cas, je suis quasiment sûr que je vais la prendre, la Pierce Brosnan. Déjà parce que j'adore l'acteur, mais en plus parce que, voilà, je suis un gros fan de cette période-là avec les films qu'il y a eu, j'adore. Ceci étant dit, donc celle-ci c'est une exclusive et il n'y a aucun sticker d'exclusivité et elle ne vient pas de Pop Culture. Je peux même vous le montrer puisque voilà, j'ai même voilà, ici ils ont mis une sorte d'étiquette. Alors je pourrais l'enlever mais je vais pas l'enlever. Parce que celle-ci c'est pas difficile à enlever parce qu'il n'y a pas d'antivol. Donc elles par contre elles sont faciles à enlever. C'est pas comme les étiquettes Micromania où ils mettent un antivol dessous et là ça peut être compliqué d'arracher, on risque d'arracher la boîte. Alors que là quand c'est des petites étiquettes comme ça, un petit coup de sèche-cheveux et ça part sans problème. Voilà, quand c'est des étiquettes plus difficiles à faire partir, parce qu'il y a plus de colle, là c'est plus compliqué. D'ailleurs ils sont censés avoir arrêté normalement. Donc je vous montre la figurine. Donc c'était une exclue, et c'était une exclue Toys R Us et en France. Donc ce que je vous dis, c'est qu'elle est à 14,99 €, donc elle est au prix classique. Je l'ai acheté à Leclerc, parce que dans mon Leclerc il y a quelques pop. Et dans mon Leclerc, eh ben, il y avait cette pop là, et je suis ravi de l'avoir. Parce que c'est une pop que je souhaitais avoir dans ma collection. Mais j'étais pas prêt à la payer comme le prix d'une exclusive, tout simplement. Et quand j'ai vu qu'en France, tout simplement, elle n'est pas exclusive. En tout cas, si elle l'est, franchement, à Leclerc, ils sont pas au courant. Et je crois que sur internet j'ai pas vu non plus qu'elle était vraiment exclusive. Donc faudrait, si jamais il y a des gens qui ont des boutiques de Funko Pop et qui s'en savent plus, pourquoi elle a perdu son exclusivité en arrivant en France? Parce que sinon en France elle aurait dû avoir sa petite pastille chromée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, ici tout simplement c'est une magnifique pop de James Bond, mais elle n'a pas l'air exclusive. Ceci dit, je suis très content de l'avoir. Par contre on en parlera quand je vais la sortir de la boîte. C'est que malheureusement c'était la seule qu'il y avait en rayon, ou alors il y en avait une autre mais elle était défoncée, la boîte était défoncée, c'était horrible. J'ai l'impression que la jointure entre l'arme et la main
Enfin, on en parlera, mais elle est très mal foutue. En fait, sa main a fusionné avec l'arme. Enfin, vous verrez quand bon, vous allez me dire avec James Bond, de toute façon, il pourrait très bien avoir un flingue qui lui sortirait de ses mains, que ça serait pas étonnant. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais très content de l'avoir quand même. On continue avec par contre là une vraie exclusivité avec le stickers exclusivité en France. Si je l'ai pris, c'est qu'elle était en promo en fait. Les exclusivités sont à 16,99 et là toujours dans le même Leclerc. Elle n'était plus à 16,99, elle était au prix classique 15 € comme toutes les autres figurines. Et je crois même d'ailleurs qu'ils les mettent un petit peu plus cher. Je sais même pas. Enfin en tout cas bref, ouais, elle était quasiment à 20 € et elle est passée à 15 €. Ouais, c'est ça. Et c'est la pop du Martian Manhunter de Justice League United, donc de DC Heroes. Personnellement, je n'ai jamais regardé Justice League. C'est même pas United, c'est Unlimited, enfin, Unlimited. Oui, mon envoi d'anglais, hein, bon bref, c'est Unlimited. Franchement, je sais même pas ce que c'est, je n'ai aucune idée, mais alors aucune espèce d'idée. Mais alors par contre, le Martian Manhunter, c'est un personnage que je connais très bien. Je le connaissais déjà dans la série Smallville. Pour ceux qui connaissent Smallville, il y avait le Martian Manhunter dans les dernières saisons. C'est aussi un personnage hyper important dans la Ligue des Justiciers. Pas dans toutes les ligues, par exemple dans celle qui est actuelle avec les New 52 et DC Rebirth, il n'en fait pas partie. Mais il en a fait partie pendant très longtemps, donc c'est un personnage culte de l'univers de DC. Et c'est un des seuls personnages de la Ligue des Justiciers, donc du Justice League, que je n'ai pas. Parce que j'ai maintenant Green Lantern. Mais il me manquait celui-là. Et vu qu'il n'y a aucune chance qu'on ait d'autres pop Supergirl qui nous feraient avoir... parce que moi je pensais très clairement qu'ils allaient nous sortir avec Supergirl. Mais en fait Supergirl ils nous sortir en exclusivité Comic-Con et je pense que c'est la seule qui nous sortira. Parce que déjà je pense que la communauté est pas énorme sur Supergirl, c'est comme ça. Et pareil, moi je regarde pas Supergirl donc c'est pour ça que je pense qu'elle ne sortent pas. Et c'est pour ça aussi je pense qu'on n'a pas de nouvelles pop de Legend of Tomorrow. Et que par contre on aura peut-être des nouvelles pop de Arrow et Flash. Parce que c'est vrai que c'est des grosses communautés. Plus que cette série là qui n'en a pas vraiment. Et donc le seul moyen, le seul que vous avez d'avoir Martian Manhunter, c'est soit celle-là, soit une vieille pop de DC Heroes, mais qui est moche et qui en plus coûte une blinde. Quel est l'intérêt de l'acheter? Aucun. Donc franchement, prenez celle-là, elle coûte 15 €. Et enfin bon, c'est une exclue, donc peut-être qu'elle coûte un petit peu plus, donc peut-être 17. Mais franchement, elle est très sympa. En plus, le côté dessin animé, je trouve que ça lui donne un petit côté vraiment sympa. Elle a pas l'air d'avoir trop de détails, mais de mes souvenirs à moi, c'est pas un personnage qui a énormément de détails, c'est pas quelqu'un sur lequel le costume est hyper détaillé, etc. Ceci étant dit, voilà, pour moi c'était un indispensable, donc je suis ravi de l'avoir ajouté à ma collection. Et on termine avec une Funko Pop. Et donc on termine avec le meilleur pour la fin, une Funko Pop Chase. Je suis ravi de l'avoir trouvé, et je l'ai trouvé dans le même magasin au Leclerc. Je vous dis pas, j'ai fait une razzia. J'ai fait une razzia. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il y avait des nouvelles pop de Rick et Morty qui étaient arrivées. Et faut savoir que j'ai pas de Rick pop de Rick et Morty pour le moment, j'en ai pas. J'ai les pop des Simpsons, j'ai les pop de South Park, j'ai des pop de Friends par exemple ou de Big Bang Theory, mais je n'ai pas de pop de Rick et Morty. Tout comme moi, j'adorerais, mais je serais fan d'avoir des pop de American Dad. J'adorerais avoir des pop de American Dad, en particulier Roger. J'adorerais avoir Roger. Enfin bref. Bon, je pense qu'on les aura jamais, hein, mais American Dad, moi je voudrais juste Roger. C'est-à-dire allez, Stan Smith et Roger. Voilà, tu mets ça, allez, je te fais le duo, hop, en pack, ce que vous voulez. J'adore ces deux personnages. Je pleure de rire à chaque fois que quand j'étais gamin et je les voyais. J'étais pas fan des Griffins. Je trouvais que c'était un je sais pas, moi c'était vraiment pas bon. Et j'aimais pas trop Futurama non plus. Futurama ça a jamais été trop mon truc. J'ai essayé, mais je me suis jamais vraiment marré devant. Alors qu'American Dad, des fois je me suis marré, donc voilà. J'aimerais bien des pop de American Dad. Je sais pas s'ils les feront, mais j'adorerais ça. Et alors donc la pop elle est de Rick Chase, et donc ce sera la seule pop que je prendrai de Rick et Morty. Comme ça j'aurai une Chase. Parce que tout simplement je ne savais pas laquelle prendre. Il y a énormément de versions de Rick, énormément de versions de Morty, énormément de versions de comment il s'appelle, Mr. Mystique, voilà, je savais plus son nom. Vous avez aussi pas mal de personnages qui sont sortis par contre en un seul exemplaire, donc tous les personnages on va dire les personnages un peu secondaires. Mais Rick et Morty, eux, ils ont je ne sais combien de versions différentes. Et moi je me suis dit, quitte à prendre une version, autant prendre une version de Chase. Ça sera toujours un petit peu plus sympa qu'une version commune qui sert à... Enfin voilà, ça sera un peu dommage. Il y avait aussi des éditions Comic-Con, où c'était en alien, choses comme ça. Mais celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est en fait hyper simple.
je trouve. Et il a un énorme gun dans les mains. Et je trouve que ça représente assez bien le personnage. Par contre, c'est une des chases les plus pourries qui existent. Donc tu m'étonnes que je l'ai trouvé en magasin. Parce que c'est une chase où ils ont juste changé le stickers de la bouche. C'est-à-dire que là, en fait, la bouche elle est ouverte et là, la bouche elle est fermée. Franchement, ça ne vaut pas l'achat d'une chase à 30-35 euros. Gardez votre blé, ça ne sert à rien. Si vous la trouvez en magasin à 15 euros, oui. Si vous la trouvez pas, non, d'accord, parce que franchement, ça vaut pas le coup. Donc celle-ci, je vous la sortirai pas de la boîte, parce que les chases, je les sors pas des boîtes, parce que je les mets derrière moi, en fait, en boîte, donc celle-ci, je vous la sortirai pas. Donc c'est pour ça que je vous l'approche bien. Donc je vous montre le set derrière. Je voulais pas préciser, mais le Martian Manhunter, il n'y a pas de set derrière. Je vous le remontrerai si vous voulez, mais il n'y a pas de set derrière. Et donc là, vous avez énormément de personnages. Donc vous avez le Weaponized Rick, Weaponized Morty, donc lui il a pas de chase. Mr. Mystic qui a par contre une chase au lequel il y a du sang dessus. Vous avez Squanchy, le personnage qui squanche comme les Schtroumpfs. Vous avez Bird Person, personnage qui m'a pas laissé un extrême souvenir. Monsieur Boîte à caca et Snowball. Voilà, plutôt sympa. Rien de révolutionnaire mais plutôt sympa. La boîte, je la trouve assez stylée. Dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve assez sympa. Et voilà, et la figurine, bah elle est tout ce qu'il y a de plus honnête. Et je suis très content d'avoir celle de Rick et Morty. Voilà, franchement, si je devais en avoir qu'une seule de Rick, je voulais que ça soit celle-là. Donc en magasin, je tombe dessus. J'ai dit allez ok, je l'achète et je serais ravi de pouvoir l'ajouter à ma collection. Donc je vous montre juste pour la pop de Justice League, je n'ai pas vraiment fait un tour de la boîte. Là voilà, et en fait c'est vraiment la seule et unique pop de la collection, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, et en plus d'ailleurs je trouve que le jaune est plutôt sympa, enfin voilà, bon elle va pas rester en boîte parce qu'elle va aller sur mon mur, je vous le dis tout de suite, donc on va la sortir de la boîte tout à l'heure, mais je trouve qu'elle est plutôt sympa la boîte. Et donc c'est à ça que ressemblerait le dessin animé Batman Justice League Unlimited. Personnellement je ne connais que le dessin animé Batman Animated Series ou le deuxième animé Batman qui était sorti chez DC. Parce que sinon j'ai jamais regardé Teen Titans Go et j'ai jamais regardé ce Justice League Unlimited. Mais si, je dois reconnaître que ce flash là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. C'est-à-dire que je l'ai peut-être déjà vu. Je sais pas s'il y a peut-être eu parce que j'ai déjà regardé des dessins animés, des films animés que font DC sur la Justice League et il me semble avoir déjà vu ce flash. Mais je peux me tromper. En fait le problème c'est vu que c'est un dessin, je peux me tromper. Mais par contre, la Wonder Woman ne me rappelle rien. C'est ça qui m'étonne. C'est que la Wonder Woman ne me rappelle rien. Donc, et le Batman non plus d'ailleurs. Parce que, bah voilà, moi vraiment le Batman c'est Batman Animated Series. Mais ceci étant dit, je suis très content de l'avoir. Voilà. Je vais vous sortir les deux pops des boîtes parce que celle de Rick, comme je l'ai dit, je la laisse dans la boîte. Et on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. Donc pour la première pop, il s'agit de la pop de James Bond, pop qui est plutôt sympa. Et donc ce que je vous expliquais sur la main, je la ferai retourner, vous inquiétez pas. Elle est plutôt sympa, moi je la trouve très cool. Je trouve qu'elle ressemble bien à James Bond. Je trouve que si jamais je devais avoir une seule pop de James Bond, c'est vraiment celle-là. Le costume noir, le flingue, c'est vraiment pour moi la figure, on pourrait dire, de James Bond. Comment on s'imagine. Je trouve que celle qu'ils ont fait avec Roger Moore, avec cette tenue comme ça, là où il est en train de tirer, c'est peut-être moins iconique que celle-ci. Celle-ci, elle fait vraiment cool. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un énorme défaut, et je sais pas si vous le verrez bien, parce que c'est assez... c'est qu'en fait, l'arme, elle fusionne avec sa main. Alors par contre, ils ont bien peint en dessous, pour qu'on voit bien que c'est l'arme, mais ils ont oublié de peindre là sur le dessus. En fait, en gros, la main et l'arme fusionnent. Il n'y a pas la démarcation. Je sais pas du tout si ça se verra bien à la caméra, j'essaie de le rapprocher au maximum. Mais ça c'est un peu dommage. Mais ceci étant dit, à part ce défaut là, je ne vois aucun autre défaut. Et je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et encore une fois, je pense que c'est la pop de James Bond à avoir. En plus c'est des Toys R Us, il n'y aura plus jamais des Toys R Us, d'après ce que j'ai compris, parce que le magasin est en train de fermer. Donc c'est un petit peu une pièce de collection aussi d'avoir une Toys R Us maintenant. C'est pour ça que les Toys R Us ont une tendance à coter en ce moment sur PPG, parce que tout simplement, si vous n'avez pas les Toys R Us, et ben en fait vous les aurez plus jamais. C'est un peu, je veux pas créer la panique, mais on n'en est pas loin, quoi. Et on continue avec la pop du Martian Manhunter. Et alors là, franchement, elle est stylée cette pop. Elle est stylée.
elle est stylée. Elle est simple, les couleurs sont hyper vives, mais j'ai envie de dire c'est bien des couleurs de dessin animé, donc c'est parfait. Je trouve qu'elle est mastoc, elle pèse un petit peu son poids, elle est pas lourde, mais elle pèse un petit peu, donc tu sens qu'elle est assez sympa. Je trouve que ce qu'ils ont fait là, le haut sur la cape, pour que vraiment elle retombe comme elle est vraiment dans le dessin animé, comme elle est dans, voilà, peu importe le film que vous connaissez, il y a vraiment cet effet là pour faire retomber sa cape. Je trouve qu'elle est très réussie. Les yeux sont géniaux, la tenue elle est géniale. Franchement, si vous devez prendre une pop du Martian Manhunter, si vous êtes assez fan du personnage, prenez celle-là, parce que celle-ci, je pense qu'elle va vous satisfaire. Il y a pas, c'est sûr que c'est pas une pop ultra détaillée, mais c'est une pop que je trouve hyper sympa. Et franchement, personnellement, moi, si je regrette pas d'avoir attendu, voilà, le Martian Manhunter, même si je n'ai pas regardé de Justice League Unlimited, c'est ça, voilà, j'arriverai jamais à ce truc, hein. Je vais jamais y arriver. Justice League Unlimited. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous connaissez Justice League Unlimited, à me le mettre dans les commentaires, parce que racontez-moi si c'est bien, pas bien, si c'est pourri. J'ai envie de dire, dans l'absolu, on s'en fout que ça soit bien ou pas bien, parce que c'est la même raison qui font que j'ai Batwoman en version Bombshell, c'est que si vous voulez ce personnage-là, vous n'avez pas le choix. Et c'est comme, ils vont sortir dans quelques semaines la pop de Constantine, en version DC Heroes. Moi je le prends surtout parce que je le veux en version Arrow en fait. Mais dans l'absolu, peu importe, j'aurai John Constantine. Donc ça sera le John Constantine des John Constantine pardon, des comics, et ça marchera très bien. Et j'ai hâte de la recevoir, j'ai hyper hâte, elle a l'air sublime. Mais on en parlera en temps venu. Voilà. Moi très clairement c'est la pop que je préfère de la vidéo, même si je suis très content d'avoir la Chase et que je suis très content d'avoir une pop de James Bond un peu exclusive, même si elle est pas exclusive. Mais celle-ci pour moi c'est la plus belle. Franchement elle est sympa. Elle est puis être tombée dessus en magasin, c'est aussi le côté où voilà, elle était en promo. Alors peut-être que c'est pas bien vendu aussi, parce que c'est vrai que je suis pas sûr que c'est un personnage très connu de l'univers d'ici. Moi c'est un personnage que je connais très bien, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas fan de l'univers d'ici, c'est pas Batman quoi, voilà. Et en plus il est même pas du Batverse, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle est la pop que vous préférez. Je pense que la Chase Rick et Morty va cartonner, hein, on va pas se mentir. Mais moi personnellement c'est le Martian Manhunter. Voilà, moi c'est celle-là, même si j'adore la Chase, je suis très content de l'avoir, parce que c'est ma première Rick et Morty et ce sera ma seule Rick et Morty, donc je suis vraiment content de l'avoir. Mais voilà, moi ce sera celle-ci, mais n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est votre pop préférée. N'hésitez pas aussi, si jamais la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours aller faire un tour sur Utip. J'ai un compte Utip désormais. Le lien est dans la description, pardon. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez y aller, aucune obligation. C'est 30 secondes de votre temps. Si vous les avez, vous le faites. Si vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. Aucun problème. Mais voilà, vous avez ce lien en la description. Si vous voulez le faire, aucun souci. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. J'ai énormément de figurines à vous présenter, vous imaginez même pas. Je vais jamais m'en sortir, bref, mais c'est le plaisir aussi de pouvoir vous présenter plein de vidéos. Je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos et j'ai qu'une seule hâte, c'est vous en présenter encore plus. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!